sur une île déserte depuis 10 ans avait l'intention de construire un petit bateau pour s'échapper. Jacques sélectionna soigneusement des arbres robustes et les abattit avec une hache. Il utilisa ensuite une scie pour découper les troncs en fines planches de bois. Ensuite, Jacques travailla jour et nuit sans relâche pendant plusieurs jours. Même lorsque ses mains saignaient, il n'osait pas s'arrêter. Avec le temps, le bateau prit progressivement forme grâce à ses efforts. Pour faciliter la mise à l'eau du bateau, il a posé des rondins de bois sous le bateau à l'avance. Ensuite, il prépara une marmite de colle de résine et l'utilisa pour sceller les joints et assembler les planches. Bientôt, le bateau fut enfin terminé. Heureux de quitter l'île, Jacques ne pouvait cacher sa joie. Il sortit son vieux manteau d'un coffre et se prépara devant un miroir, s'habillant avec soin. Avant de prendre la mer, il alluma un pétard pour célébrer son départ de l'île déserte. Son chien était également fou de joie. Puis, il planta un poignard dans un sac de sable. Au fur et à mesure que le sable diminuait, le levier commençait à fonctionner. Grâce à l'inertie des rondins, le bateau se mit à avancer rapidement et de manière incontrôlable vers la mer. Mais Jacques, plein d'espoir, ne s'attendait pas à ce que le bateau fonce droit sur un rocher dur. En un instant, l'embarcation vola en éclats. Jacques ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Une année de dur labeur réduite à néant. Il fut submergé par le désespoir. Le temps passa, et une autre année s'écoula rapidement. Durant cette année, Jacques pensa à d'autres moyens de quitter l'île. Mais les vagues immenses le décourageaient sans cesse. Finalement, il s'habitua à la vie sur l'île. Il saupoudra le sol de graines de légumes récupérées sur le bateau et les arrosa quotidiennement. Et pendant son temps libre, il entoura les plants de piment avec des coquillages. Pourtant, les jours qui se répétaient étaient d'une extrême monotonie. Heureusement, la compagnie de son chien lui permettait de garder l'esprit sain. Mais même cette paix ne dura pas. Un jour, son chien tomba soudainement malade et s'effondra. À peine conscient, le cœur brisé, Jacques porta rapidement le chien jusqu'à son lit. Il versa une grande cuillerée de vin rouge et la fit boire à son chien, espérant qu'il se rétablirait. Pourtant, Jacques était profondément inquiet et pleura toute la nuit, incapable de dormir. Il ne pouvait pas imaginer comment il continuerait à vivre sur l'île sans son chien bien-aimé.